Première question peut-être sur votre première impression suite aux résultats sur votre commune, mais aussi sur la circonscription, la 13e notamment. Eh bien, sur notre commune, on peut considérer que le résultat est malheureusement similaire à ce que nous trouvons dans les autres territoires, puisque le Front National fait une percée euh, assez importante. Le candidat Pierre Darreville lui-même aussi augmente son score, mais le différentiel est un peu important. Je le regrette parce que ça ne répond pas à ce que nous attendions et ça ne répond pas surtout à la façon dont nous avons mené ce combat et surtout par rapport au bilan assez prestigieux de Pierre Darville. Et c'est en ce sens que c'est pour moi une déception. Je pense quand même que les scores ne sont pas définitifs et que nous pouvons, si nous nous mobilisons de manière encore plus énergique qu'avant le premier tour, nous pouvons effectivement donner un élan suffisant pour que l'irréparable ne sera pas commis sur notre circonscription et qu'on puisse effectivement la conserver euh, par rapport à ce que nous défendions et par rapport à ce que représente Pierre, c'est-à-dire les notions de liberté, d'égalité, de fraternité, car aujourd'hui c'est ça qui est en cause. C'est ça qui nous fait craindre le pire. C'est ça qui effectivement nous amène à nous engager encore plus dans le combat du deuxième tour pour que nous puissions garder notre député. Il y avait une belle participation déjà, notamment dans votre commune, une belle dynamique. Il faut parler peut-être maintenant aux abstentionnistes, encourager toujours ceux qui sont venus, leur dire que ça sert de venir aussi au second tour. Il faut d'abord essayer de comprendre, essayer peut-être, c'est difficile de savoir qui se trouve derrière ces bulletins blancs et ces bulletins nuls, mais il y en a quand même plus de 2000 dans notre circonscription. Ça veut dire que des gens ne se sont pas engagés ou du moins avaient un doute par rapport à ce qu'ils pouvaient faire comme choix. Donc il y a un réservoir qui n'est pas négligeable. Et puis il y a l'appel normal, naturel, à tous les républicains, à tous ceux qui ont envie que notre territoire reste sur une terre honorable où les principes fondamentaux de la République sont effectivement inscrits dans notre ADN et dans notre vie de tous les jours. Ça, c'est très important. C'est très important et c'est aussi, je dirais, faire les risques que l'on pourrait avoir sur, je le disais lors du dernier meeting, sur les conséquences néfastes pour son développement. J'ai bien peur que la formidable envolée que nous ressentons avec de nombreux projets prenne un coup d'arrêt car les investisseurs ne vont pas peut-être avoir la même vision de leur panorama futur s'ils se trouvent dans un contexte un peu négatif. Voilà. Je n'en veux que pour preuve la remise en cause de la ligne à haute tension qui est absolument indispensable pour alimenter non pas que les industries du futur, mais déjà les industries du moment, car elles manquent d'énergie, elles en ont besoin, il est absolument de notre besoin qui s'apparente à la survie, que nous ayons un réflexe de bon sens pour qu'on puisse effectivement apporter, alimenter le territoire de l'énergie dont il a besoin. Voilà. C'est un exemple, mais il y en a tant d'autres. Les électeurs aussi de Lila Lockman pour Ensemble pourraient peut-être aussi faire pencher la balance. Est-ce que vous les appelez à faire barrage, comme on dit, au Rassemblement national? J'appelle tous les républicains, tous ceux qui ont cette âme chevillée au cœur, de faire acte de manière très officielle de leur vote
pour effectivement aider le candidat Pierre Dharréville à conserver sa circonscription, bien sûr. Ça me paraît naturel, hein. Je crois que tous ceux qui partagent cette vision n'ont pas de doute, de tergiversation. Ils vont se mouvoir naturellement vers le candidat Pierre Dharréville.